Bonjour à tous, ici Paul Donaté, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous embarque une nouvelle fois dans mon agenda culturel et comme toujours je commence cet épisode avec une douceur signée les rigolettes nantaises, notre partenaire gourmand. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une douceur un peu particulière, la pomme de terre des rigolettes nantaises. Cette confiserie se compose d'un praliné à l'ancienne, délicatement enrobé de coques de chocolat noir et blanc. Son cœur fondant et ses saveurs équilibrées en font une gourmandise incontournable pour tous les amateurs de chocolat. N'hésitez pas à la découvrir chez notre partenaire, les Rigolettes Nantaises, rue de Verdun à Nantes. Et bien voilà, on est parti pour l'agenda culturel de Paul, la 5e émission. Ensuite, je ferai mon petit focus tout pour les fêtes des PLF en mettant en avant le produit Cinéwax, un produit très particulier et indispensable. Et enfin, nous finirons sur une petite nouvelle de notre artiste préféré, la Satanie. Je commence tout de suite cet agenda culturel en vous mettant en avant l'actualité de Autos Factory avec le 10 mars prochain plongé dans un nouvel épisode et haletant de Aela, votre podcast immersif aux ambiances sonores soignées. Alors qu'un secret bouleversant éclate au grand jour, les destins s'entrelacent et se transforment. Une rencontre inattendue sème le doute. Une révélation change tout. Entre espoir, trahison et désir de vengeance, Aela est plus que jamais confrontée à son passé et à ce qui l'attend. Dans l'ombre, un plan se met en place, mais jusqu'où ira-t-elle pour rétablir la vérité ? Rendez-vous pour un épisode rempli d'émotions, de tensions et de surprises. Branchez vos écouteurs, laissez-vous emporter et surtout ouvrez l'œil. Suivez cette série de podcasts sur notre site autosfactory.fr et j'ajoute qu'en avril, vous retrouverez cette série en spectacle olfactif à la salle des variétés de Bonnegarde. Alors restez bien connectés. Je poursuis avec l'actualité du collectif du 10. Vous le savez, je mets en avant les événements et les actions que mettent en œuvre nos partenaires, notamment le collectif du 10. Et du 18 au 25 mars 2025, le collectif situé à la butte Sainte-Anne à Nantes participe à la fête du court-métrage en proposant des projections spéciales pour les écoles du quartier notamment. Cet événement a pour objectif de faire découvrir le cinéma aux jeunes générations dans une atmosphère à la fois sérieuse et festive. À travers une sélection de courts-métrages, les enfants sont invités à réagir à des films qui résonnent avec leur quotidien et à explorer des thèmes variés qui nourrissent leur réflexion. Ces projections ne sont pas seulement un moment de divertissement, mais servent également de point de départ pour des travaux scolaires permettant aux élèves de discuter et de réfléchir sur ce qu'ils ont vu. Le collectif du 10 souhaite ainsi offrir aux jeunes une première expérience cinématographique enrichissante, tout en leur transmettant des valeurs de société et en développant leur esprit critique. C'est également une belle occasion de mettre en avant le travail des équipes de production des courts-métrages, contribuant ainsi à renforcer la culture cinématographique au sein du quartier. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Christelle Odège, la coordinatrice du collectif du 10. Voici ses mots. Alors, la mission du collectif, c'est vraiment d'organiser des événements qui sont accessibles, variés, ouverts sur la maison de quartier. Et il se trouve que en 2020, l'année a été traversée par un petit événement qui nous a tous laissé aller. Et donc, il a fallu se renouveler à ce moment-là. L'idée a émergé de permettre aux enfants quand même de participer à un festival de court-métrage qui est organisé par une association qui s'appelle Fête du court, Fête des films. L'idée, c'était donc de faire de la projection de courts-métrages dans les classes. Et nous, on a trouvé chouette, comme les enfants étaient aussi un peu confinés dans leurs écoles en 2021, qu'il y avait très peu d'activités extérieures à faire, de leur proposer de venir par classe au 10 pour assister à des films. Et c'est vraiment comme ça qu'est né ce projet. L'expérience était super, ça nous a fait un bien fou à nous, ça leur a fait un bien fou à eux, les instits, les enseignants, enfin voilà, les directrices d'école. Le truc intéressant, c'est que les films, ils sont accompagnés de fiches pédagogiques qui permettent du coup aux enseignants de construire voilà, tout un travail autour des films qu'on leur présente ici. Et les publics ciblés en fait sur cet événement, pour nous, c'est les scolaires, même si la fête du court-métrage, c'est un événement
annuel Annuel. qui a lieu tous les ans, dont il y a plein de structures qui s'emparent. Nous, on a décidé vraiment de cibler avec les scolaires. Ça résonne en fait avec notre mission qui est vraiment de donner l'accessibilité à la culture et puis quelque part d'éduquer aussi à la culture. Bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est vous qui sélectionnez les films? Il y a des gens dont c'est le métier qui font ça parfaitement bien D'accord. et qui font une proposition de tout un tas de films. Le festival est partenaire d'une association qui s'appelle Canopée, qui s'occupe de créer des contenus pour les écoles primaires, et aussi partenaire du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement et de la Recherche, qui, eux, préparent des programmations clés en main. Et ils construisent avec des fiches pédagogiques qui peuvent du coup permettre aux enseignants Débattre après, d'accompagner la ok. vision du film. Ok. Et on sent bien que oui, c'est des professionnels du métier, parce que les enseignants derrière, ils sont ravis, quoi. Cette année, il y a 4 dates, Ok. et sur ces 4 jours-là, on arrive à accueillir toutes les classes du quartier. Si je devais définir la fête du cours, je dirais ouverture, proximité et accessibilité. Voilà, et un grand merci à Christelle et à toute son équipe pour leur engagement dans cette belle initiative. La fête du court-métrage, je le rappelle, se déroule du 18 au 25 mars 2025 partout en France et au collectif du 10 à Nantes. Une occasion unique de découvrir le cinéma autrement. Et si on se faisait un petit focus TPLF? Aujourd'hui, focus sur un incontournable du maquillage à effets spéciaux disponible chez notre partenaire Tout pour les fêtes à Nantes, la Cinéwax de Criolan. Cette cire innovante, composée à 50% d'ingrédients d'origine naturelle, est idéale pour créer des effets spéciaux réalistes et subtils. Sa texture souple et malléable permet de modeler la peau à volonté. Parfait pour modifier des traits du visage, sculpter des rides, lisser certaines zones ou encore donner l'illusion de blessures, bosses et cicatrices bluffantes. Facile à appliquer et à travailler, elles se font naturellement avec la peau pour un rendu ultra crédible sans brillance indésirable. Que vous soyez maquilleur pro ou passionné d'effets spéciaux, Cinéwax est un allié incontournable pour donner vie à vos créations. Retrouvez-la dès maintenant chez Tout pour les fêtes, rue de Verdun à Nantes, et laissez parler votre imagination. Vous le savez peut-être, j'ai l'habitude de terminer les agendas culturels de Paul en vous mettant en avant un Polaroid portrait, c'est-à-dire un portrait et un interview que je fais sur une autre chaîne. Lors de notre dernier Polaroid portrait, je vous avais parlé de La Satanée, notre chère illustratrice occulte et médiévale. Je vous rappelle donc que du 4 au 15 mars 2025, l'exposition Femmes Obscures, qu'elle a initiée avec d'autres artistes, investit les ateliers de Beach à Nantes. Cette seconde édition réunit 17 artistes aux univers sombres et fantastiques, alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour aux ateliers de Beach et faire l'acquisition d'une belle œuvre, pourquoi pas. Voilà, et bien cette émission est maintenant terminée, c'était donc Paul Donaté, et je vous dis au revoir et à très bientôt.